Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, 2 en 1. Mais là, we tryna get cute. Là, il fait super chaud, je crois qu'il doit faire 32 degrés dehors. Donc du coup, je vais vous montrer très rapidement comment je fais cette coupe là qui est super cute, qui prend genre quoi, 5 minutes même pas. Pareil pour ce make-up là, en 10 minutes c'est fait sans fond de teint. Il n'y a pas de fond de teint, il y a de l'anti-cerne, oui. Commencez pas à me dire oui, mais en fait l'anti-cerne, c'est comme le fond de teint. Quand tu mets de l'anti-cerne, c'est comme si tu avais mis du fond de teint. Pourquoi tu dis que c'est sans fond de teint alors que tu mets de l'anti-cerne? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas anti-cerne, fond de teint, ce n'est pas la même chose. Voilà. Techniquement, il n'y a pas de fond de teint. Donc voilà, j'espère que la vidéo va te plaire. Le lien de mes mails sera en barre d'infos si tu veux voir. Donc du coup voilà les gens, c'est tout, je vous laisse avec la suite de... Bon du coup là on va commencer, première étape comme d'habitude, moi vous savez déjà, moi la première étape c'est toujours les cheveux. Donc là du coup j'ai collé ma perruque. Celle-ci c'est une perruque qui m'a été envoyée par Roxy Hair. Je sais pas si c'est Roxy Hair ou Roxy Hair, bref entre les deux je ne sais pas. Je crois que ce sont des kinky curly, enfin bref les mèches sont super belles, les boucles sont archi belle. Là ce que je vais faire c'est que j'ai envie de les plaquer comme ça en arrière, tu vois, pour faire un beau make-up léger, tu vois, léger pour le goût, léger pour le goût. On va faire un truc cute là, on va se plaquer les cheveux à la latina et tout machin. Je vais venir mettre du Cantu, donc j'utilise celui-là, hein, le leave-in conditioner de chez Cantu, quand je veux plaquer des mèches ou quand je veux définir mes boucles. Quand je veux définir mes boucles, j'aime bien utiliser. Donc en fait là je vais juste en appliquer sur le dessus parce que je veux que le dessus soit super plat, mais je veux que l'arrière soit vraiment touffu, tu vois, genre vraiment garder les boucles à l'arrière, le volume à l'arrière. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vraiment essayer d'aplatir le devant en fait. Utilisez un gros peigne, genre c'est vraiment voulu. Utilisez un gros peigne pour plaquer vraiment que sur le haut. Je reste vraiment que jusque là parce que quand je vais attacher, tu vois, ça va faire ça, tu vois, ça va faire un crâne d'œuf. C'est grave beau, franchement c'est grave beau. Je vais prendre une brosse comme ça là, vous savez les brosses en poil de sanglier, c'est comme ça que ça s'appelle, brosse en poil de sanglier, je savais pas. Les brosses en poil de sanglier, enfin les brosses dures comme ça, j'utilise ça pour... Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Franchement, j'aime cette coupe. Ma laisse se décolle là? Ouais, on va recoller ça après. Et quand ça c'est fait, je vais prendre un élastique, mais là il faut vraiment un élastique qui tire de ouf. Pas les petits élastiques où dès que tu tires un peu ça se craque là, non. Il faut un élastique rigide, un élastique qui peut faire plus de 4 tours. Parce que là il faudra que ça soit serré. Parce que si c'est pas serré, ça sera pas bien plaqué en fait. Voilà ce que ça donne là, il y a un gros truc touffu derrière. Là c'est vraiment ce que je voulais, genre le devant est bien plaqué. Je vais pas faire de baby hair, je vais juste vite faire recoller ma lace puisque bon là, voilà. Je vais juste mettre du gutty là comme... Et voilà, en gros voilà ce que ça donne. Je vais juste venir attacher avec un foulard pour garder le plat, pour que ça sèche bien le temps que je fasse mon make-up. C'est pas vraiment nécessaire parce que bon là c'est déjà plat, de toute façon ça va pas bouger. Mais vous connaissez les gens. Voilà. Donc du coup là on va passer au make-up. Franchement on va faire un truc archi simple. On va faire un truc super simple, super lumineux, archi léger. Il fait facile 30 degrés donc du coup on va pas se prendre la tête. On va pas commencer à mettre des couches et des couches et des couches parce que... Qui veut en fait, genre qui veut. Donc déjà la base, vu qu'il fait chaud, il y a du soleil, on veut pas de brûlure, on veut pas que le soleil noircisse nos taches, on veut pas que le soleil genre joue avec notre peau, on veut pas de ça parce qu'on achète des produits chers pour prendre soin de notre peau. Donc du coup c'est archi pas le but. Donc moi ce que je fais quand il y a du soleil, quand il fait chaud, même en fait ce que je fais tous les jours avant de me maquiller ou avant de sortir, peu importe, c'est que après avoir lavé mon visage, je mets une crème solaire tout le temps. J'utilise cette crème solaire de chez Palmer's, donc Coco Butter. Les noirs vous-même vous connaissez Coco Butter. En plus ça coûte pas cher et c'est SPF 30 donc c'est cool. Et en plus ça hydrate archi bien. Et là vu qu'on veut le glow, vu qu'on veut la lumière, mes taches sont en train de partir peu à peu, mon teint là. Ok. Donc du coup, putain faut que j'arrête, faut pas que je commence. Donc du coup là vu que on veut un teint glowy, on veut un teint lumineux, je vais mélanger mon huile. Donc c'est de l'huile de Rose Hip Seed Oil. Je sais pas du tout ce que c'est en français. Ça hydrate ta peau mais un truc de fou malade. C'est de l'huile mais c'est pas une huile qui va te donner de la graisse, qui va te donner des points blancs et des points noirs. Pas du tout, ça hydrate ta peau mais c'est un truc de ouf, ça fait grave du bien à la peau. Donc je vais mettre ça et je vais la mélanger avec cet illuminateur là qui vient de chez Magic Collection. Bref c'est un vieux truc que j'ai acheté je crois à 2 $ ou un bail comme ça. Donc en plus c'est tellement de la merde que ah si ça coule, d'habitude ça coule pas, ça sort pas. Donc du coup je vais mélanger ça. Je préfère le faire sur ma main d'abord plutôt que de directement mettre sur mon visage parce qu'on sait jamais, ça peut ne pas fonctionner comme je veux. Une goutte d'enluminateur, on dit enluminateur ou enlumineur? Enlumineur. Et quelques gouttes d'huile.
Oula. Ok. Ouh. Est-ce que je peux en mettre sur tout mon visage ou c'est trop? Ok. Ok. C'est tellement beau. Mais là, j'ai mal fait d'en mettre sur tout mon visage. Là, je ressemble à une boule à facettes là. Pourquoi j'ai fait ça? Les gars, c'est très beau. C'est très lumineux. Mais c'est beaucoup lumineux en fait. Beaucoup trop, je pense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pas mettre de fond de teint. Flemme de mettre du fond de teint. Donc là, on va pas mettre de fond de teint. Je vais directement mettre mon anti-cerne. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez NYX en teinte CW08. C'est l'anti-cerne Studio Photogénique. Je l'aime bien. Il est très très bien cet anti-cerne. Mais comme je vous ai déjà dit, je pense que ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a un truc qui me saoule de ouf avec cet anti-cerne. C'est qu'il n'y a rien dedans. En fait, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, je comprends pas comment c'est possible d'acheter un produit et une semaine après, 2 semaines d'utilisation, le bail est vide en fait. Excusez-moi NYX, mais je comprends archi pas en fait. Et là je vais venir estomper. Je vous préviens déjà, ça va faire bizarre. Genre quand tu mets que de l'anti-cerne, c'est archi bizarre. Donc ça fait super bizarre. Tu verras, tu vas dire mais ok, mais en fait elle fait quoi? Parce que c'est archi pas sa teinte en fait. Mais t'inquiète pas. On va gérer le truc, tu vois. Je vous ai pas dit, j'ai déjà mis des faux cils et j'ai fait mes sourcils parce qu'à la base aujourd'hui je comptais archi pas me maquiller. Genre c'était vraiment pas du tout dans mes plans de me maquiller. Après je me suis dit bon vas-y, je vais filmer, je vais faire un petit make-up léger, rapide, vite fait. On va venir faire un contouring, enfin on va réchauffer le teint. Je vais utiliser ce fond de teint là de chez Makeup Revolution en teinte F18, tu vois, comme ça. J'utilise mon meilleur pinceau pour blender mon contouring. Ce pinceau, il vient de chez quoi? C'est le Real Technique, c'est le contour broche. Contour broche. La meuf qui veut faire aucun effort, contour broche. C'est ma contour brush de chez Real Techniques. La contour ma face. Bon, je vais quand même venir matifier mon anti-cerne parce que sinon ça va aller dans les plis, ça va couler, tout ça. Dès que je vais toucher mon visage, ça va pas le faire. Donc du coup, je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Cinnamon Bun, je crois. Ouais, que j'ai en teinte Cinnamon Bun. Cette poudre là, en fait, elle est hyper bien. Genre quand tu la mets, tu ressembles juste à une poupée en fait. Tu vois comment ça floute? Un truc de fou malade. Et on voit encore les paillettes là. Oh, le glow. Je vais matifier un peu quand même le reste de mon visage parce que voilà, il faut pas abuser. Matifier légèrement. Et là, bien évidemment, il faut redonner un peu de couleur. Il faut envoyer un petit peu le, tu vois, de gaieté au visage. Donc un peu de, tu vois, réveiller un petit peu tout ça. Donc je vais utiliser mon bronzer. Mon bronzer de chez Fenty en teinte, c'est quoi la teinte? La teinte la plus foncée de toute façon, Mocha Mami. Et je vais venir réchauffer mon teint un peu, enfin un peu, beaucoup, surtout sur mon front parce que j'aime trop quand mon front est réchauffé, genre quand mon front est coloré, j'aime trop. Comme blush, je vais utiliser ma palette de chez ELF, elle est en teinte dark. Franchement, pour du dark, c'est vachement dark. C'est très foncé. On va prendre la couleur la plus foncée en tant que blush. Donc celle-ci, hein? Je sais même pas. Ok, ça va, oui, c'est bon. Du coup là, on a de la couleur. Là, le teint, il est archi léger. Franchement, c'est comme si j'avais aucun produit sur mon visage. Genre là, c'est trop cute pour l'été et tout, genre super léger. Du coup, comme highlighter, je vais utiliser celui-ci. Il vient de chez Focallure. Donc c'est un vieil highlighter que j'ai eu. Je sais plus par une marque là, ça date, ça fait au moins 1 an que j'ai cet highlighter là. Bref, en tout cas, la marque c'est Focallure et la teinte c'est 02 Sun Ray. Franchement, il est beau et il est bien. Il est un peu pailleté, mais moi ça me gêne pas. J'aime. Waouh. Le glow. Un peu là, comme ça, quand tu tournes le visage ici, ça brille là, quand tu tournes, ça... Oh. Pour les yeux, à la base je voulais rien faire du tout, mais bon, faut pas abuser. Je vais faire un truc qui match un peu, tu vois, mon haut, un peu de orange. Donc je vais partir sur ma palette de chez Revolution. Ça date que je l'ai pas utilisée, celle-ci c'est la Reloaded Neutral 2. C'est celle-ci, donc les couleurs sont super belles. Et je vais partir sur le orange qui est là, avec un pinceau de chez BH Cosmetics, mon meilleur pinceau estompeur. Vous êtes pas prêts? Et donc du coup je vais en mettre, franchement là c'est très légèrement, c'est juste pour avoir un peu de couleur. C'est juste pour réchauffer un petit peu ma paupière, rien de spécial, c'est pas forcément pour la travailler. Pour mon coin de l'œil, je vais juste utiliser des paillettes. Et je vais en mettre là, ouh, ok. Voilà, comme ça.
coup là on va passer aux lèvres et je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon sans marque. C'est genre comme les crayons du marché là, les crayons à 1 euro, c'est un crayon marron, donc je vais utiliser celui-là pour faire mon contour de lèvres. Et quand ça c'est fait, je prends un... Franchement, on dirait que j'ai utilisé que des trucs du marché que demande le peuple, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Donc du coup, je vais utiliser un gloss transparent classique. Et oh là. Oh, oh oui, shit. Who are you? Excuse me. On va fixer tout ça à un spray de chez NYX. Donc c'est le spray matte finish de chez NYX. Voilà ce que ça donne, voilà le rendu super simple, ça prend 10 minutes, bon là j'ai pris un peu de temps parce que voilà toi tu sais, j'ai dû parler. En vrai, en 10 minutes tu peux faire ça. Oh mais j'ai oublié un truc mais important, on va faire un semblant de Body Lava Fenty puisque le Body Lava 60 $, excuse-moi, 60 $ sans les taxes, donc excuse-moi Riri, on a des priorités. On va prendre encore celui-là, clairement on va pas changer. Ça sort pas, c'est tellement de la merde ce truc. Ça veut juste pas. Bon, on va faire ça comme ça. Je vais mettre encore mon huile de baie d'églantier. Comme ceci. Et là, je vais en mettre ici. Oh là là, excuse-moi, mais est-ce que tu vois ce que ça donne? Ouais. Comme ça, tu remontes un peu là. Bon, on va dire là. Est-ce que je peux en mettre sur mon cou ou pas? La meuf trop dans l'excès, archi dans l'excès. Mais excuse-moi, mais est-ce que tu vois ce que ça donne là? On en met un peu là, comme ça quand tu fais ça au soleil. Je suis en train de me tordre dans tous les sens, j'en peux plus. Comme ça quand tu fais, tu vois, au soleil là, tu vois. Donc du coup voilà les gens, c'est tout. Voilà ce que ça donne au final. Donc voilà la coiffure, le rendu de la coiffure. Je trouve que c'est super joli, genre ça fait vraiment été. Les petites boucles d'oreilles, ça fait vraiment la vibe, tu vois. Genre là, ça fait été et je sens absolument rien sur ma peau. C'est super léger, super frais. Mon teint il est lumineux, excuse-moi, mais c'est lumineux. C'est super frais. Il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas beaucoup de poudre, il n'y a pas de tout ça, pas de grappe de lenticerne. Je me sens très très bien, je me sens très très légère. Je me sens prête à aller marcher sous le soleil. Et le soleil va frapper mon visage. Déjà de une, j'ai mis ma crème solaire donc qui me peut. Je peux même m'exposer comme ça au soleil. Rien ne va se passer, rien ne me peut. Merci bien, au revoir. Et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le look complet vous plaît. Le lien des mèches sera en... J'arrête de parler comme ça, je suis grave chiante. Je suis grave chiante. Donc le lien de mes mèches les gars sera en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager les gens. Suis-moi sur Snap, suis-moi sur Instagram. Je te mets tout ça ici. Et puis c'est tout. On se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.